Aujourd'hui, je vous emmène à l'étang des Grands Champs pour pratiquer une pêche forte et technique et pourquoi pas attraper une des nombreuses grosses carpes qui y nagent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi sur un plan d'eau que vous avez déjà pu voir dans une de mes vidéos mode compétition. Il s'agit de l'étang des Grands Champs. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit 48 heures en plein mois de décembre avec des conditions complètement défavorables à la pêche, pression atmosphérique très haute, donc on n'est pas loin des 1030, un vent du nord et des chutes de température qui vont descendre jusqu'à 0 dans la nuit, alors que la semaine dernière on avait encore parfois du 10 degrés. Je sens que la pêche va être assez compliquée. Heureusement pour moi, l'avantage c'est que je vais être tout seul sur le plan d'eau avec le vent qui tape un peu plus de mon côté sur ce poste. Donc j'ai choisi le poste 20, donc poste situé en queue d'étang, qui est vraiment très réputé. Pas forcément trop difficile de pêche, avec des beaux petits arbres morts. Il y a un petit peu d'herbier, il paraît, encore dans le plan d'eau, et j'en vois encore un petit peu en bordure. Donc ça va être une pêche comme d'habitude, vous me connaissez, au sac soluble, et c'est là que ça va vraiment prendre tout son sens de pouvoir déposer sans craindre justement que ces petits herbiers viennent rendre ma ligne totalement impêchable. Allez, c'est parti pour 48 heures. Donc là, je suis en train de monter la première canne. Donc je vais mettre une première canne du coup à la Tiger. Donc je suis venu la vriller avec un petit bout de liège pour l'équilibrer un petit peu. Tac, donc je l'ai mise du coup sur un petit bas de ligne en tresse souple, puisque la tresse est autorisée ici, avec un hameçon du coup sans ardillon. Et du coup, comme je vous expliquais, c'est que je vais tout mettre au sac soluble pour venir écraser les herbiers, bien qu'apparemment il y ait quand même quelques taches de propre. Alors du coup, pour le montage au sac soluble, vous voyez, j'utilise depuis quelques pêches un système de kit rapide sur lequel j'ai juste à venir faire glisser mes plombs inline. Donc attention, parce que tous les plombs ne passent pas. J'ai remarqué que les plombs Corda, enfin ça passe, mais si vous voulez, ils vont pas s'enfoncer jusqu'au bout. Pour l'instant, les seuls plombs que j'ai réussi à trouver qui passaient plutôt bien, c'était vraiment les Fox. Donc là, du coup, je vais pêcher avec un plomb en 85 grammes. Vous voyez, ça fait un petit montage comme ça. Si vous voulez vraiment voir le montage en détail, alors de la création du sac soluble jusqu'à la création aussi du bas de ligne, je vous invite à aller voir ma vidéo 48 heures au sac soluble guide complet, où je vous explique justement tout en détail sur comment je fais du coup ce montage au sac soluble, qui est quand même assez fastidieux à réaliser, mais qui pourra vous rapporter pas mal de poissons. Et je trouve que ça déjoue vraiment plutôt, pardon, la méfiance des poissons, parce que le simple fait de leur proposer, vous voyez, des petites taches comme ça, non seulement vous allez protéger votre hameçon à 100%, mais en plus de ça, ça fait une petite bouchée à prendre pour le poisson. Alors évidemment, plus votre sac soluble sera gros et plus ce sera long à manger pour le poisson. Le but, c'est vraiment pas de les faire trop gros. Ça, c'est une erreur que j'avais pu faire au début quand je pêchais au sac. Mais vraiment essayer de minimiser justement la taille de vos sacs. Tac. Voilà. Et une fois qu'on a positionné tout ça, on va pouvoir le remplir. Donc là, du coup, je vais le remplir de micro-pelés pour la canne à la noix tigrée. Et après, je mettrai justement une autre canne à la Tiger. À la Tiger, je veux dire à la Wafter. Tac. Donc là, vous voyez, les kits rapides pour PVA, vous voyez, ces petites encoches vont m'apporter une grande aide, surtout pour pouvoir interchanger mes sacs à chaque fois, pour pouvoir du coup en préparer en avance. Et lorsque je vais faire un poisson ou lorsque je vais remonter ma canne, je vais simplement venir couper ici un bout de tête de ligne pour pouvoir simplement refaire un nœud sur le nouveau sac
et que ça reparte directement à l'eau très rapidement. Alors dans ce cas là, vous voyez, vu que j'utilise une tête de ligne là du coup en 50 centièmes, je vais pas faire comme ce que je fais habituellement sur mes têtes de ligne en tresse, c'est-à-dire une grande boucle en 8 pour pouvoir les interchanger facilement. Là je vais être obligé, enfin je vais m'obliger pardon plutôt à faire des nœuds, à refaire un nœud à chaque fois, parce que faire des boucles en 8 sur un fluoro de 50, ça fait un peu dégueulasse, je vous avoue. Donc je suis pas trop fan de l'idée. Je préfère que ce soit propre. Dans le détail, on a quand même une eau assez claire, donc si je pouvais être le plus discret possible, ça serait vraiment pas mal. Donc c'est pour ça qu'utiliser une grande boucle en 8 dans ce genre de cas, ça va pas être terrible. Hop, donc là vous voyez, le nœud est fait, c'est parfait. J'ai plus qu'à envoyer mon sac, donc ça c'est la canne à la Tiger. Je vais l'envoyer sur le premier arbre que j'ai là à peu près à 20 mètres du bord. Et j'enverrai l'autre du coup sur l'arbre qui est beaucoup plus loin. Donc voilà, dans le bateau amorceur, je vais aller mettre, je pense, une petite pelle du coup de Tiger, donc broyée, avec quelques-unes qui vont être entières et un peu de micro-pelé. Et là, je pense que ça devrait prendre du poisson. Vu que je vais pêcher vraiment au ras des branches, ce que j'ai carrément fait, c'est que j'ai enfoncé un peu le bateau amorceur dans les tas de bois pour pêcher vraiment au ras des branches. Hein. Vraiment, j'avais déjà vu des vidéos d'ici que d'autres pêcheurs locaux m'avaient montré, où ils avaient mis une caméra vraiment dans l'eau en allant sur la bordure dans les tas de bois. Et c'est vrai que les poissons ne quittent vraiment pas les branches. Hein. Ils sont vraiment dedans et ils sont tellement habitués, je pense, du coup, à venir manger au ras de ces tas de bois, que plus on va, à mon sens, enfoncer le bateau amorceur dans les branches, et plus on va avoir de chances de piquer un poisson. Alors, c'est des branches qui surplombent, on n'est pas sur des gros arbres immergés. Je pense quand même que ça peut potentiellement gêner, évidemment. Ça, de toute façon, on le saura bien assez vite. Mais en théorie, ça doit pouvoir se faire. Donc du coup, ce que je viens de faire, c'est que, vous voyez, j'ai fait un gros bout de nylon en 60 centièmes. Je vais vraiment venir... hop, passer la boucle. Alors, même je vais faire comme ça, je pense que ça va être mieux. Hop. Voilà. Je le fais passer sur le talon de ma canne. Voilà. Et vous voyez, j'ai mis des sardines au sol. Hop, je viens faire passer la boucle dedans. Et dès qu'il y aura un départ, bah, du coup, ce sera à moi de venir arracher la sardine avant que... en ferrant quoi en fait, faut pas oublier. Hein. Donc voilà, première canne posée, c'est parti pour la seconde. Donc là, ça y est, je suis en train de préparer du coup le deuxième sac soluble. Donc j'ai mis du coup ces petites wafters là, les petites wafters que vous voyez pas mal dans mes vidéos dernièrement. Donc c'est les Red Lever de chez Starbait. J'aime bien la couleur marron qui va se fondre vraiment dans le sac soluble. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé ces kits là pour faire mes sacs solubles autour desquels on va lécher le sac soluble, tourner pour pouvoir faire passer hop dans l'anneau et ça va verrouiller le sac soluble. Alors vous avez vu au premier sac soluble, bon ça a cafouillé au moment où j'ai léché, j'avais coupé la caméra à ce moment là, dommage, mais vous n'avez pas pu voir, mais en gros le tube il s'est enlevé au moment où j'allais tourner et donc en fait vu que j'avais déjà léché, c'était en train de faire n'importe quoi, j'ai dû en fait finir au fil. Donc c'est les petits fils PVA que j'utilise habituellement et avec lesquels je réalise toujours du coup mes sacs solubles. Alors c'est vrai que c'est rare, vous voyez, que j'utilise ce genre de système parce que j'aime pas forcément les lancer. Je trouve ça un peu moins fiable et moins sécurisant que quand vous avez des fils. Mais là du coup je m'en fiche puisque je vais déposer au bateau amorceur, il n'y a pas de risque. Donc voilà, on va lécher. Hop. Voilà, une fois que c'est bon, on vient tourner. Hop, et on vient, vous voyez ce que je vous disais, passer dans l'anneau en serrant l'anneau. Et là, voilà, le sac soluble ressort. Tac. Bon, des fois, il faut relécher un petit peu. Mais globalement, ça va, c'est plutôt propre. Donc là, vous voyez, après, j'ai replié mes angles. Le sac soluble est propre.
je l'ai percé au forêt et on n'a plus qu'à le monter du coup sur la canne pour l'envoyer. Et après, je pense qu'au cours de la journée, je vais pouvoir en préparer 2-3 pour que une fois que je retendrai les cannes, ou peut-être si je fais un poisson dans la journée, eh bien je puisse interchanger directement mes sacs solubles, et justement pour pouvoir remettre mes cannes le plus rapidement possible à l'eau. Donc ça y est, là ça doit faire peut-être 20 minutes que mes cannes sont posées. J'ai déjà pas mal de foulques qui viennent du coup taper dans mes lignes, enfin du moins descendre sur les spots. Je me suis pris une toute petite tape quand même sur ma canne de gauche. Ils sont en train de me déglinguer le spot. Bon, c'est pas trop grave. Je sais que ça va pas forcément gêner les poissons. Ça m'inquiète pas plus que ça. Il va falloir que je retente quand même assez régulièrement, mais pas trop non plus, parce que je sais que faut pas faire trop de bruit dans cet étang. Et on est quand même sur du poisson méfiant, donc c'est pas le genre d'étang où il va falloir retendre toutes les 2 heures ou 3 heures. Voilà, je vais laisser ça jusqu'à là il est midi. Je pense que je vais laisser ça jusqu'en fin d'après-midi, jusqu'au moment où il va faire nuit, enfin juste avant la nuit, sur les coups de 17 heures je pense, et pour réattaquer tranquillement pour le coup du soir. Donc voilà, vous avez pu voir aussi que j'ai sorti pour cette pêche les Delkim, que j'avais pas sorti depuis très longtemps. Il a fallu que je change les piles parce que ça faisait plus de 3 ans qu'ils étaient dans le sac, et pourtant bon bah les piles se sont bouffées toutes seules à force. Alors j'ai sorti les Delkim justement pour ce genre de pêche, parce que j'en ai un petit peu marre avec les Fox de leur sensibilité trop faible. Alors ça reste de très bons détecteurs, mais dans ce genre de situation où la moindre touche compte, et où on n'a pas intérêt de louper le poisson, le moindre bip pourra m'indiquer justement qu'il y a de l'activité sur mon poste, et potentiellement qu'un poisson a saisi lèche. Donc voilà, au moins j'aurai pas de problème au niveau du manque des touches, au niveau des départs. Parce que c'est vrai que la dernière fois, comme vous avez pu le voir, quand j'ai pêché à l'étang de la Balastière, j'avais fait quelques poissons, et il y a 2 touches. Heureusement que j'étais au pied de la canne et que je voyais la canne vibrer en fait. Hein, j'ai vraiment eu le coup d'œil pour ça. Parce que le Fox avait même pas sonné, hein. Honnêtement, quand vous pêchez frein serré comme ça, des détecteurs qui sont pas assez sensibles, vous pouvez potentiellement manquer des poissons. Alors manquer des poissons, oui et non, en fait il y aura quand même un bip au bout d'un moment. C'est là que vous allez vous dire ah tiens il y a une touche. Mais là au moins avec les Delkim, je sais que vu que je les ai mis en sensibilité 6, ce qui est le niveau vraiment le plus élevé, et bien quand il y aura des bips, je sais que va y avoir quelque chose à proximité et je vais directement pouvoir me lever. Alors il n'y a pas de centrale sur les EV, mais c'est pas grave, parce qu'honnêtement bon vous voyez là je suis à 2 mètres de mes cannes. Donc au pire de la nuit, je mettrai les détecteurs un petit peu plus fort et ce sera pas problématique. Donc voilà, comme je vous expliquais, c'est aussi un plan d'eau que j'avais déjà pu pêcher durant l'enduro qui était en début d'année là. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo mode compétition les grands champs. Il n'y avait pas beaucoup de poissons de sortie. Nico justement fait sur ce poste une décroche la première nuit, et avait fait un autre poisson de 22 ou 23 kilos il me semble. Donc voilà, il avait fait 2 touches justement sur ce poste, et c'était Marcelin qui avait gagné justement l'enduro avec son poisson de 28,5 kg, donc la grosse miroir du plan d'eau. C'est vraiment le plus gros poisson du plan d'eau, même si les autres poissons quand même ont plutôt une très belle moyenne. Donc voilà, non seulement on est en hiver alors que l'étang est pas forcément facile de base, mais je me suis dit voilà, vu que j'avais gagné un 48 heures offert lors de cet enduro, je me suis dit qu'il était temps de le faire maintenant. J'avais toute l'année pour le faire, mais j'avais pas forcément pris le temps de venir ici. Évidemment, faut que je vienne quand les conditions sont les plus défavorables, mais c'est pas grave. Moi, ce que je dis toujours, c'est que tant qu'il y a un hameçon à l'eau, il y a toujours la possibilité de prendre du poisson. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes chez vous bien au chaud et que vous avez peut-être pour la plupart d'entre vous bien la flemme de sortir les lignes en hiver. Mais je peux vous garantir que ça peut valoir le coup, parce que c'est justement à cette période-là que les gros poissons vont justement être actifs. Alors ça n'empêchera pas néanmoins de faire des plus petits poissons, mais je sais que les plus gros poissons vont avoir
plus de besoins d'alimentation et donc vous pouvez plus facilement les piquer en ces périodes-là. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir faire du poisson au cours de ces 48 heures, même si je sais que la pêche sera pas simple du tout. Voilà, je suis quand même assez chaud, même s'il fait froid. Donc allez, c'est parti. Et voilà les gars, après déjà plusieurs heures de pêche, là il est 16 heures. J'avais beau voir les foules que descendre au fond et me déglinguer mes spots. Finalement, bon, ça n'a pas fait grand chose, ils n'ont pas du tout mangé visiblement. Voilà, je devais retendre dans 1 heure, j'avais commencé à préparer justement des nouveaux bas de ligne, des sacs solubles. J'ai eu un bip et du coup avec le frein serré à bloc, j'ai commencé à voir la canne se plier. Et là du coup, j'ai sorti ce beau petit bloc de 22,5 kg. Donc ça fait longtemps que j'avais pas pris un aussi gros poisson. Là ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, quand on sait ici que chaque touche peut vraiment être un poisson de vin, bah vous voyez, la preuve en est. Alors attendez, parce que la mémère elle est encore pas contente de son petit combat là. Et puis attendez, je vais vous la montrer quand même une dernière fois. Mais voilà, un beau combat, même si l'eau est froide, malgré tout, je peux vous dire qu'elle m'en a foutu une sacrée misère. Hop là, voilà. Donc magnifique miroir, elle est sublime. Super, alors ça s'annonce très prometteur pour la suite des événements, en espérant que j'en pique d'autres et que ce soit pas la dernière. Allez, let's go. Petite astuce aussi, vu que je mets des éléments qui vont être végétales et donc humides dans mon bateau amorceur, si je venais directement à poser le sac soluble dans les noix tigrées broyées, que je vais mettre d'ailleurs maintenant, et bien en fait ça viendrait tout de suite à fondre, sauf que du coup je vais venir rajouter une petite couche de pelé juste au dessus. Comme ça au moins je vais pouvoir poser le sac soluble sans problème, sans qu'il vienne à s'humidifier et à fondre sur le chemin. Tac, allez, pouvoir gratter un peu. Hop. Tac. Hop. Voilà, je vais mettre du coup un peu de micro-pelé par-dessus. Tac. Pour créer une couche de sec. Hop. Et ensuite, vous voyez, on vient poser le sac soluble dessus. Hop. Allez, on envoie. On se retrouve du coup après cette nuit où sur les coups de 1h30 du matin, eh bien, j'ai été réveillé par un gros départ. Donc frein serré à bloc, je peux vous garantir que ça a déménagé sur ma canne de droite.
Donc j'ai entendu dans tous les sens, j'ai entendu le moulin se coller au détecteur, ça a tapé, je suis sorti en trombe. Et malheureusement, bon, j'ai senti que ça a tiré, ça s'est enfoncé un peu plus encore dans l'arbre et ça a plus bougé. J'ai eu beau laisser pendant 15-20 minutes complètement détendu, essayer, hop, recommencer. Ça a rien fait. Je me suis dit même que j'allais prendre les waders et contourner la berge. Bon, les gars, il est 1h30 du matin. J'ai eu un énorme départ. C'est parti pleine balle dans les branches. Donc j'arrive pas à la détanker. J'ai beau laisser du mou, il se passe rien. Je pense que je vais aller... ça me fait chier hein, parce que ça serait un peu pourrir le spot, mais en même temps je crois que je vais pas avoir trop le choix. Si je vais essayer d'avoir une chance de détanker ce poisson, je pense que je vais prendre les waders, que je vais longer la berge là. Je vais aller jusqu'à l'arbre mort et puis je vais essayer de tirer un petit peu, enfin essayer de la prendre à contresens de là-bas. Ah, je suis dégoûté. Quand on sait que chaque poisson compte, là je me dis qu'elle est... j'ai pas le choix, faut essayer. Allez, j'enfile les waders et puis c'est parti. Bon, malheureusement ça l'a pas fait parce qu'en fait il y avait un arbre immergé en fait sur ma droite. Il y avait trop d'eau en fait pour que je puisse contourner. Donc ça n'a pas pu se faire. Je n'ai pas retendu la canne. Ce que j'ai fait en revanche, c'est que donc voilà, j'ai décidé de laisser le spot tranquille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que du coup ça a cassé hein, en fait. Ça a cassé malheureusement. Donc bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Ça m'embête un petit peu pour le poisson. Après c'est sans ardillon ici, donc ça devrait pouvoir se décrocher assez facilement. Autrement du coup, voilà, comme je vous disais, je n'ai pas retendu la canne. J'ai remis un bateau amorceur directement sur place, quand même avec un bac complet d'amorçage pour qu'il y ait un petit peu de nourriture au fond pour réattirer le poisson pour ce matin. Donc ce matin j'ai retendu du coup cette canne là au même endroit à la Tiger dans le sac soluble avec mélange de pelé et de Tiger broyé dans le bateau amorceur comme d'habitude. Et ma canne de gauche, du coup j'ai enlevé la wafter puisqu'elle ne produit absolument rien sur ce spot là depuis hier. J'ai enlevé la wafter, est-ce que c'est l'appât, je sais pas. Je l'ai décalé de 2 mètres un peu plus sur la gauche, donc plutôt à la pointe de l'arbre immergé et non vers le milieu de l'arbre immergé, de là où je suis. À la Tiger elle aussi avec le même amorçage que la première. Donc là je vois déjà qu'il y a les foules, que les cygnes même qui sont en train de plonger pour me récupérer toute l'amorce qu'il y a sur mes spots. Et je me suis même pris une secousse du coup sur ma canne de droite. Je pense que c'était un foulque. Ça va pas être facile ça. Je pense que je vais être obligé de retendre les cannes à midi. Du coup vu que il y a eu une touche, c'est que ça a bougé. Donc je retends les cannes quand même à midi. Allez, c'est reparti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retendre mes 2 cannes. Donc en repositionnant quand même ma canne de gauche, on m'a grandement conseillé de la retirer de cet arbre-là, ou alors il aurait fallu que je colle encore plus la bordure. Mais autrement, on m'a plutôt conseillé de la mettre vraiment sur la bordure d'en face, le long d'un autre arbre immergé, qui rapporterait pas mal de touches en journée d'après les habitués d'ici. Alors c'est ce que je vais faire, même si c'est quand même risqué, parce que si le poisson part à gauche, il part derrière l'île. Si le poisson part à droite, il rentre dans l'arbre que je pêche actuellement. Mais pour tenter de déclencher les touches, ça peut valoir le coup. Donc voilà, c'est un risque qu'il faut prendre. Des fois, de toute façon, il faut prendre des risques pour pouvoir prendre du poisson. Donc on va tenter le tout pour le tout. Donc j'ai modifié quand même mes sacs solubles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit mélange de Tiger broyé avec du pelé. Mais alors ce qui se passe, c'est que vous vous doutez bien qu'avec des Tiger broyés, vu que c'est humide, ça viendrait à faire fondre le sac soluble. Donc j'ai mis pas mal de sel. J'ai mis pas mal de sel donc. Et vous voyez, le sac soluble est pas mal, pour pas dire parfait. Avec ce petit mélange qui du coup grâce au sel ne fait pas fondre le sac. Donc ça c'est vraiment nickel. Je vais tendre ça du coup donc sur la bordure d'en face. Avec toujours Tiger broyé.
et micro pelé. Let's go. Il est 16h30, il m'est arrivé pas mal de petites choses au cours de l'après-midi, enfin pas mal, il m'est arrivé quelques petits trucs. Donc en début d'après-midi, la canne de gauche que j'avais bougée donc sur la berge en face, c'est avéré qu'en fait il y a des foules qui n'arrêtaient pas de plonger sur le spot, il y avait vraiment trop peu d'eau en face. Et donc en fait j'ai un foule qui à un moment donné qui a réussi à prendre la ligne, je pense qu'il l'a déplacé. Alors il s'est pas piqué ou quoi, hein, mais la canne, il y a eu une grosse touche à retour, donc le montage a été déplacé. Ça me plaisait pas du tout, d'autant plus que, étant donné que cette canne-là, c'est la canne de gauche, qu'elle est tendue vraiment sur la berge en face, et donc elle coupe la pêche et empêche le poisson de rentrer dans ma zone. Je me suis dit finalement que voilà, je l'ai remonté après cette touche retour. De toute façon, on l'avait bougé, donc ça servait plus à rien. Je l'ai lancé vite fait entre les deux îles, au sac soluble, le temps de 2-3 heures. Elle n'a pas fait de touche. J'en ai profité également pour écouter les conseils de certains habitués d'ici qui m'ont conseillé l'arbuste, vous savez, de ma canne de gauche que je pêchais depuis le début de ma pêche, de le plus coller la bordure cette fois-ci. Et donc en fait, je me suis dit que j'allais amorcer une bonne pelle. Et donc en fait, juste au bord comme ça. Et puis j'ai laissé ça pendant 2 heures. Je suis retourné tout à l'heure et il y avait 3 carpes, dont une belle carpe de plus de 20 kg, c'est sûr et certain, avec 2 autres belles là, qui devaient faire pas loin des 15 je pense. Donc j'ai vite retendu la canne en express. Je peux vous dire que j'avais des palpitations là, j'étais chaud patate. Donc j'ai vite retendu la canne au bateau amorceur. Ma canne de droite, je l'avais pas bougée, donc là je viens tout juste de la retendre. Elle a fait aucune touche, rien du tout. Donc voilà, on va essayer comme ça pour le coup du soir. Je vais aller faire un petit tour là-bas vite fait pour voir avec les polarisantes si j'arrive à revoir les poissons qui étaient là ou pas. Et puis allez, c'est parti, en espérant toucher un poisson pour cette nuit. Et voilà les gars, 2 heures après avoir retendu du coup la canne de gauche sur le spot sur lequel je voyais du coup les poissons tourner en rond, après leur avoir donné une petite pelle en amorçage pour qu'elles viennent se nourrir en confiance dans l'après-midi et pour observer si les poissons venaient ou pas sur cette zone. Et quand j'ai vu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que les poissons venaient, j'y ai vite tendu une canne. Alors elle a déroulé, mais elle a mis vraiment beaucoup de temps à dérouler. Ce qui s'est passé du coup, c'est que après l'avoir retendu, je suis même allé 2 fois en cours de route sur la zone pour aller voir si elles étaient encore là. Et oui, elles étaient là, elles tournaient en rond, elles mangeaient, mais ça a mis vraiment beaucoup de temps avant que la canne déroule. Hop, pour me donner du coup cette belle miroir que j'ai pas forcément pesé, mais qui doit faire pas loin de la quinzaine, entre 15, 17, je sais pas trop. Mais en tout cas, très joli miroir. Donc voilà, nickel. On va vite la remettre à l'eau, toujours la même technique, toujours au sac. Allez, c'est reparti. Yes. Donc après cette nuit où je n'ai pas fait grand chose si ce n'est la grosse miroir d'hier soir, j'ai tout retendu ce matin très tôt.
J'avais déjà préparé 2 sacs solubles en avance. Alors j'ai changé sur une canne, donc ma canne de droite, déjà je l'ai changé de place, je l'ai mise 4 mètres plus à droite, avec du coup une Tiger et un petit Toppers blanc. On m'a dit qu'elles aimaient bien le blanc ici apparemment, donc pourquoi pas essayer. Et du coup j'ai retendu également ma canne de gauche sur le spot d'hier qui m'a produit également la miroir comme je vous avais dit. Et ce matin en allant voir, je voyais qu'il y avait trois gros poissons du coup sur le spot, dont une grosse miroir. Je suis sûr qu'elle fait les plus de 20. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les poissons tournaient autour de la tâche d'amorce sans rentrer dedans. Elles avaient vraiment beaucoup de mal. Je pense qu'elles ont quand même une très grosse réticence sur les sacs solubles. Peut-être que c'est pas la meilleure option, même si ça reste une très bonne technique, ça reste peut-être pas la meilleure option sur ce genre de poisson assez méfiant et assez opportuniste. Mais la canne de gauche a fini par dérouler, par me faire cette très jolie commune que j'ai pas pesée non plus, mais hop là, voilà, on doit être pas loin des 15 à mon avis, si ce n'est pas un tout petit peu plus même d'ailleurs, mais en tout cas, magnifique commune, magnifique. Donc du coup je vais modifier un truc, c'est que j'ai préparé un bas de ligne, un combi rig classique, je vais remettre un clip plomb. Et j'ai mis un micro stick pour essayer de déclencher la touche beaucoup plus rapidement, puisque visiblement elles ont du mal avec les sacs. Donc je vais au moins changer cette canne là et je vais du coup la mettre avec un tout petit stick et sans rien dans le bateau amorceur, juste ça. Allez, ça repart à l'eau, magnifique. Bon, du coup, c'est déjà la fin de ces 48 heures. Alors les propriétaires m'ont laissé pêcher un peu plus longtemps, du coup jusqu'à la fin de l'après-midi. Là il est quasiment 17 heures. Alors il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui, j'ai appris pas mal de trucs, j'ai vu pas mal de choses aussi. J'ai vu du coup sur la canne à l'arbre là-bas, où j'avais déjà vu pas mal de poissons et où j'avais fait toutes mes touches, mes dernières touches en tout cas, qu'il y avait encore beaucoup de carpes. Donc j'ai eu beau tout essayer, changer mes èches, enlever les sacs comme je vous disais, j'ai mis des sticks, varier les présentations, varier les èches, les poissons ne prenaient absolument pas. Alors je me suis même dit à un moment donné, j'ai relevé l'autre canne et j'ai mis du coup les 2 cannes vraiment sur le spot. Limite je voyais les èches quand j'allais me promener là-bas, elles étaient à 1 mètre collées l'une à l'autre et je voulais voir s'il y avait quelque chose qui pouvait taper plus qu'autre chose, parce que tous les poissons étaient concentrés là-bas. Alors je me suis dit allez, faut tenter le tout pour le tout. Malheureusement aucune des 2 cannes n'a pété, c'est quand même assez fou. Les poissons passaient à côté des montages mais ne voulaient absolument pas prendre. Je me pose la question si l'eau est tellement claire que les poissons pouvaient voir les montages et du coup ne les tapaient pas. Ce qui est déjà arrivé dans beaucoup de cas, ce qui peut arriver de temps en temps quand l'eau est très claire. Et donc voilà, finalement au cours de la journée, au cours de l'après-midi, j'ai finalement enlevé une canne du spot puisque ça donnait rien. Je me suis dit allez, autant chercher ailleurs. Je suis allé tendre une canne vite fait avec un tout petit sac sur la bordure d'en face le long de l'arbre mort. Et voilà, bon bah après ça n'a rien donné du reste de l'après-midi. J'ai revu quelques poissons retraîner sur le spot mais il s'est rien passé. En tout cas voilà, je fais 4 touches pour 3 poissons avec une casse du coup malheureusement. 3 beaux poissons, je suis vraiment content de cette pêche. Pour une vraie première sur ce plan d'eau. Alors l'enduro va pas compter, j'avais pas fait de poisson, ça a été assez compliqué, on est en condition d'enduro donc les poissons sont peu mordeurs. Mais du coup voilà, là c'est la première vraie pêche sur un des postes les moins profonds et pourtant ça a plutôt bien déroulé. Donc poste qui est quand même assez réputé même si les autres postes sont vraiment très bons. Si vous voyez cette vidéo et que vous avez envie de réserver sur le plan d'eau, c'est pas parce que j'ai fait une belle pêche ici que toutes les pêches doivent se faire ici. Les autres postes sont vraiment très bons d'après les habitués. Moi je voulais faire sur ce poste là, c'est comme ça, voilà. Après je suis content d'avoir trouvé ma pêche et d'avoir pu réussir à piquer quelques poissons. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé du coup, vous avez été plusieurs à me demander de refaire plus d'explications au cours de ma vidéo. Alors il y en a qui aiment bien, il y en a d'autres qui aiment pas, qui trouvent que ça fait trop de blabla. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je suis plutôt très content de cette pêche qui vient plus ou moins clôturer l'année. Parce que là prochainement il y aura pas mal de petites choses qui vont arriver. Donc voilà. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner, ça c'est super important. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!